Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le fait d'être l'instrument de son inconscient, plus dans cet aspect de choses qui nous échappent, par exemple des situations où on perd un peu le contrôle, des conflits qu'on n'avait pas vu arriver, des mots qu'on lâche alors qu'on n'avait pas spécialement envie ni prévu de les prononcer, des réactions qu'on a et qu'on ne comprend pas pourquoi on les a eues en fait et qui provoquent une suite de conséquences voilà, qui ne nous plaît pas. Et pour illustrer un petit peu ce concept-là, ce partage, eh bien, je vais vous parler de deux ou trois exemples voilà, qui me sont arrivés pour vraiment mieux illustrer ces propos et mieux appréhender aussi le fait d'être parfois l'instrument de son inconscient. Donc, comme vous le savez certainement, c'est notre inconscient qui prend un peu les commandes plus que notre conscient. Et souvent, on est attiré par des personnes, par des situations qu'on ne désire pas forcément, mais qui se produisent pour justement mettre en lumière des choses qui étaient cachées. Donc, c'est un peu tout ce travail de l'ombre, ce travail de l'inconscient. Et donc, vraiment, dans cette optique d'instrumentation de l'inconscient, ça m'est déjà arrivé de ressentir une sorte de rejet ou de répulsion vis-à-vis de quelqu'un, mais en même temps d'avoir une forte attraction pour je ne sais quelle raison. Et c'est seulement lorsque l'on répond à l'une ou l'autre force magnétique qu'on arrive à savoir exactement le pourquoi de cette attraction ou de cette répulsion. Et donc c'est assez drôle parce que plusieurs fois en fait j'ai répondu aux deux. Et donc c'est dans une situation, une relation, ça s'est passé à peu près pareil pour les trois, hein, je pense. Ouais, au final ça s'est passé pareil, mais c'était assez drôle parce que à un moment donné on les voit venir, mais il y a comme une force supérieure qui nous dit d'y aller quand même. Parce que c'est nécessaire pour notre cheminement, mais pas seulement. Il ne s'agit pas toujours de nous. En fait, il ne s'agit pas uniquement de soi, et il s'agit aussi des autres, parce que les autres ne sont pas les seuls miroirs de notre être, nous sommes aussi les miroirs des autres. Et nous sommes aussi les vecteurs d'évolution des autres. Donc ça, c'est important aussi de le garder en tête, de le garder en mémoire, parce que souvent, quand on va parler de l'effet miroir, eh bien, on va toujours tout ramener à soi. Toujours, toujours, toujours tout ramener à soi. Ou alors, on va rejeter ça chez l'autre, évidemment. Donc dans cette relation, c'est une personne que je suivais sur les réseaux, ça fait déjà pas mal d'années. Et c'est une personne qui proposait une pratique et j'aimais beaucoup ses partages, j'aimais beaucoup vraiment l'élégance, la, vraiment l'élégance, la beauté des mots qu'elle employait. Et en même temps, il y avait quelque chose qui me repoussait, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Et en même temps, donc j'avais vraiment ce sentiment que je devais faire une pratique d'hypnose chez cette personne-là. J'ai résisté longtemps parce que je sentais quelque chose qui coinçait et je savais pas quoi. Et dans ma tête, c'était juste lié à des peurs du passé, des peurs entre les relations féminines. En tout cas, c'était ma grille de lecture à ce moment-là, mais au final, c'était pas ça, c'était pas correct. Et donc, je suis allée faire ma séance d'hypnose chez cette personne-là. Et puis, bon, ça a accroché, mais il y avait toujours ce petit truc en arrière-plan, et je pense que c'était réciproque, de répulsion. Mais voilà, on reste bienveillant, on reste courtois, et puis on se dit, la première impression n'est pas toujours la bonne, et puis il faut pas toujours rester fixé sur ses ressentis, et que nos ressentis ils sont influencés aussi par tout notre champ de connaissances et nos croyances, toute notre programmation intérieure. Et c'est par après où je sentais de plus en plus que ce moment allait arriver. Et la vie m'a conduit vraiment à ce moment où j'ai fait quelque chose qui a déplu à cette personne-là, pas dans de mauvaises intentions, mais j'étais consciente en fait de ce que je provoquais chez cette personne-là. Donc, c'était un peu comme un passage obligatoire, mais pas conscient, pas consciemment. C'était vraiment la puissance de l'inconscient, donc nos deux inconscients qui fonctionnaient l'un avec l'autre, qui co-créaient en fait, pour pouvoir euh, ben,
dépasser certaines choses pour pouvoir se rendre compte de certains éléments en soi, de certaines zones à travailler, peut-être des limites à poser, peut-être une valeur personnelle à se donner, à s'apporter. Et donc, à ce moment-là, il y a eu conflit juste à cause de mes actes qui n'étaient pas conscients à ce moment-là, en tout cas qui n'étaient pas non plus malveillants, mais dans l'interprétation de la personne, ben, évidemment que j'étais une mauvaise personne, que je lui voulais du mal, etc. Sauf que ce n'était absolument pas le cas parce que je respecte énormément son travail. Je ne la suis plus depuis plusieurs années, mais je la remercierai toujours pour tout ce qu'elle offre et tout ce qu'elle a apporté, vraiment, et tout ce qu'elle m'a apporté à travers son travail. Donc, il y a parfois des choses qui nous dépassent, mais il n'y a pas de oui, tout est juste, ou alors c'est bien, ou ça c'est mal, et c'est juste dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Quelle force me met en mouvement? Dans quel but? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Qu'est-ce qui se co-crée? Peut-être au niveau inconscient, mais quand on arrive à être clairvoyant, de par son observation, eh bien on arrive à déceler tout ça. On arrive à déceler tout ce qui se joue. Donc ça nous permet déjà de sortir des rôles de victime ou de bourreau, parce que ça nous ramène à la justesse de l'événement, tout simplement. Ça nous amène à plus de neutralité. Donc on va plus se morfondre dans l'un ou l'autre rôle, on va plus alimenter des jeux de pouvoir. C'est juste que voilà, j'ai compris ce qui se passait, j'ai compris ce que j'ai fait, je sais pourquoi j'ai dû le faire, je sais ce que ça a provoqué, je sais ce que ces personnes-là ont ressenti, mais je n'en suis pas responsable. Je peux, si ça a été trop loin, je peux m'excuser aussi. Je peux m'expliquer, on peut s'expliquer pour mieux comprendre l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on va accepter ce qui se passe. Et donc à ce moment-là, ben après il y a séparation, il y a éloignement. Mais ça nous amène à plus de co-création et ne plus du tout alimenter ces jeux de rôle de bourreau-victime, de domination, de soumission et de contrôle. Voilà ce que ça nous amène. Pareil pour une autre personne que j'ai rencontrée sur les réseaux. Ça faisait plusieurs années que je la suivais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de toute façon qui ne matchait pas entre nous. Et un jour, cette personne-là est tombée sur un post à moi, et donc il y a une relation qui s'est créée. Pourtant, je ressentais que ça n'allait pas aller, il y avait quelque chose que je sentais de fragile chez cette personne-là, et donc automatiquement qui ramenait à ses traumatismes, à sa vulnérabilité, mais une vulnérabilité un peu trop fragile, qui mettait en réaction. Malgré tout, c'est peut-être quelque chose que je dois travailler aussi chez moi, parce qu'à un moment donné, c'est nécessaire que je mette des limites à ce niveau-là. À force de trop comprendre les autres, comprendre leur cheminement, comprendre ce qui se passe, parfois ça nous amène aussi à faire perdurer des jeux de rôle, à faire perdurer des situations qui ne nous nourrissent plus, qui n'amènent plus d'évolution justement. Elles nous entraînent dans des cercles fermés et là c'est mauvais pour nous quoi. Et moi c'est ce que j'ai tendance à faire à force de un peu trop comprendre les autres. Donc l'ouverture de conscience, l'ouverture du monde de l'autre, c'est excellent, c'est très bien, ça nous amène vraiment à plus de compréhension, à plus de compassion, à plus de tolérance, mais en même temps, il ne faut pas oublier de pouvoir poser des limites, de dire stop à un moment donné quand on commence à être un peu trop empathique. Mais vraiment, le niveau d'empathie, plus loin que le fait de simplement comprendre ce que l'autre ressent ou vit. C'est vraiment, ça se joue à un autre niveau. Donc avec cette personne-là, pareil, j'ai senti ce qui s'était joué. Et à un moment donné, j'ai eu un mot de travers. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées avec nos enfants. Et donc à ce moment-là, j'ai senti la rupture. J'ai senti que c'était cassé. Il y avait plus du tout de retour en arrière possible et donc la distance s'est aussi installée à ce moment-là. Mais je savais dès le départ que cette relation était vouée à l'échec de par certains éléments qui étaient un peu trop visibles, trop présents. Mais j'ai quand même été jusqu'au bout parce que je me dis qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, il y a toujours quelque chose à apprendre de l'autre et de soi. Et malgré tout, ce sont des expériences extrêmement enrichissantes. Des exemples, je pense que j'en ai beaucoup, mais là, c'était les deux principaux que je voulais partager parce que
ça va se passer principalement dans nos relations, évidemment. Et alors, il y en a un autre qui vient de me revenir parce que il y a d'autres situations que je vais peut-être garder pour un autre thème. Mais en tout cas, cette situation-là, celle qui vient de me revenir, je vais vous la partager. Et en 2016, je suis allée voir une thérapeute en soins esséniens pour des ressentis désagréables qui revenaient de façon récurrente et qui m'empêchaient d'avoir une relation harmonieuse avec mon compagnon à ce moment-là. Et je suis allée la voir et puis j'ai fait 3 séances avec elle. Et à un moment donné, enfin voilà, on parlait de la relation amoureuse, de ma situation de couple à ce moment-là où j'avais pas envie de rester avec mon compagnon et j'arrivais pas à le quitter, j'arrivais pas à partir, enfin j'arrivais pas à lui demander de partir parce que c'était mon logement. Et donc on parlait de cette incapacité parfois à mettre un terme à une relation, on parlait de cette incapacité à partir et surtout à ce confort inconfortable de rester dans une relation qui ne nous nourrit plus. Et elle m'a partagé son expérience avec son compagnon. Mais moi, jamais je me permets de faire des réflexions comme ça personnelles parce que j'ai pas envie que ce soit mal pris et surtout que c'était pas mon rôle. J'étais là en tant que cliente, j'étais pas là pour lui donner mes conseils ou ma façon de penser. J'étais pas là pour lui apporter un retour sur ce qu'elle vivait. Et à ce moment-là, donc elle me partage aussi qu'elle était dans une relation qui ne la nourrissait plus et donc ça faisait quand même pas mal d'années qu'elle était en proie au doute et à l'hésitation quant au fait de partir ou de rester, alors qu'elle savait pertinemment que sa relation ne menait nulle part. Et à ce moment-là, je me suis surprise à m'entendre prononcer « Mais pourquoi vous restez avec alors ?» Et là, je l'ai vue figée, surprise, et tout de suite j'ai ressenti un grand malaise. Elle a rien dit, elle ne savait pas quoi répondre. Bon, elle n'était pas fâchée, mais elle savait pas quoi répondre. Et donc j'ai vu j'ai vu sa surprise et moi j'étais un peu stupéfiée par ce que j'avais dit et j'étais vraiment très mal. Je me dis mais merde, qu'est-ce que je viens de dire? Je me rendais compte, mais c'était sorti tout seul. Et parfois, ça nous arrive d'avoir des élans spontanés, des phrases, des mots que l'on va prononcer de façon spontanée. Ça nous dépasse. C'est comme si c'était pas nous qui parlions. Et donc, ça va créer comme un choc. Ça va créer une stupéfaction. Et on peut se sentir mal à ce moment-là, et c'est normal. Mais inconsciemment, c'était exactement ce qui devait se passer. C'était exactement ce que l'autre devait entendre ou recevoir. Voilà ce que je voulais partager. Parce qu'on ne sait pas exactement par quoi on est influencé et comment on est influencé. Et c'est important de comprendre un petit peu toutes ces influences extérieures et intérieures pour vivre une vie plus consciente et plus juste par rapport à soi et dans nos co-créations avec les autres, dans nos co-créations conscientes. En tout cas, c'est important d'amener de la conscience dans nos co-créations. Parce qu'à un moment donné, il va falloir s'ouvrir à cette dimension relationnelle de la conscience, dans nos consciences, dans nos cheminements en conscience. Et puis ensuite vient cette dimension systémique de ce qui se joue à un niveau plus vaste. Et c'est là qu'on en arrivera. De toute façon, c'est un cheminement, c'est une étape un peu obligatoire. Donc ne restons pas figés uniquement sur la conscience de soi et sur notre petit monde, même si on va se dire que c'est pas égocentrique, mais à un moment donné, on nourrit notre monde, on ramène notre regard, notre conscience toujours sur soi, mais à un moment donné, il faut l'ouvrir et l'étendre aux autres, donc les constituer une bulle plus grande pour ramener cette dimension relationnelle, et puis élargir, ouvrir encore plus grand pour ramener à cette dimension plus systémique. Et dans cette dimension systémique, il y a aussi cette dimension multidimensionnelle. Voilà, j'espère que mes petits exemples vous ont parlé. N'hésitez pas à me partager aussi vos expériences parce que comme ça peut permettre aussi aux autres de voir qu'ils ne sont pas seuls et ça peut aussi permettre à d'autres de prendre conscience des expériences qui ont été vraiment salvatrices pour l'un et l'autre dans vos cheminements propres.
Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau partage. À très vite.